Bonjour à tous, pour ce nouveau numéro d'Il était une photo, nous allons vous parler du temple, mais plus particulièrement de son architecture, avec cette carte postale. Le temple fut construit sur les plans de l'architecte messin Conrad Vahn, chargé des constructions religieuses en Lorraine, mais l'ensemble des travaux fut supervisé par M. Gums, ingénieur à l'usine. Conrad réalise ici un plan plutôt atypique, mélangeant architecture officielle et composition très personnelle. L'architecture obéit en effet au mouvement régulative ou école néogothique qui diffuse dans toute l'Allemagne et en Alsace-Lorraine ces modèles s'inspirant de l'art gothique. Mais à Romba, Conrad choisit un plan en croix grecque, c'est-à-dire à 4 bras égaux avec, chose inhabituelle, un clocher décentré à l'angle nord des 2 bras de la croix. Et si les structures architecturales sont en pierre de Jaumont et les murs en moellon enduit, le temple est très largement éclairé de nombreuses et larges baies. Enfin, Conrad réalise une belle mise en scène du paysage grâce à l'élancement et la finesse du clocher néogothique, visible par toutes les villes, et la construction du temple lui-même dans un jardin clos, arboré et fermé de grilles en fer forgé. Un temps qui veut affirmer l'appartenance de la communauté protestante rombasienne à la communauté allemande. On passe maintenant à l'intérieur du temple avec cette photographie de Théodore Crameyer datant de 1919-1920. L'architecte Conrad reprend cette fois les préceptes du programme de Wiesbaden, diffusé en Allemagne à partir de 1892, avec un plan du temple centré pour donner l'image d'unité de la communauté assemblée en prière sans piliers ou colonnes, pour mieux sacraliser le cœur. La prédication est soutenue par une colonne de bois et représentée par une chaire centrale avec figuration des 4 évangélistes. Devant la sacristie, la table de communion représente la scène. L'éclairage électrique se fait grâce à un lustre impressionnant. Enfin, en point central, l'orgue qui soutient la parole et le chant des cantiques. Toutefois, réalisé à Boulay en 1906, celui-ci n'a pas encore retrouvé ses tuyaux réquisitionnés en 1917 pour cause de guerre. On termine avec cette photo où l'architecte Conrad a souhaité donner une part nouvelle et importante aux vitraux. Cette verrière fut un don de Fritz Klemm en 1900 et fut réalisée par l'atelier Franke. Elle figure l'adoration des mages, plus inspirée par la piété populaire que les évangiles. Et de toutes les verrières, c'est celle de la façade à 4 lancettes qui est considérée comme l'une des plus belles de la Lorraine annexée. Au final, le temple de Romba obéit scrupuleusement aux 2 évolutions de l'architecture religieuse protestante allemande, dont il est le symbole le plus accompli en Lorraine. C'est encore une immense fierté pour Romba. Voilà, cette émission sur l'architecture du temple est terminée, mais on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Il était une photo.